L'affaire doit être traitée de façon discrète. Il ne faut pas que ça fasse de bruit. Vous prenez qui vous voulez, moi ça m'est égal. Non, je crois que je vais m'en occuper moi-même. Inutile de vous dire que ces plans sont très importants. L'armée cherche à les récupérer. L'Arabie Saoudite aimerait bien les avoir. Il faut faire très attention. Je ferai attention. Vous connaissez la procédure en ce qui concerne le transfert. Prenez toutes les précautions. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Bien. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Voilà. Et on inspire par le nez et on expire par la bouche. Oh, mais dites, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très bien comme ça. Oh, c'est-à-dire que je suis enceinte de 9 mois. Oui, il faudrait que vous vous redressiez un petit peu. Vous permettez? Voilà. Vous vous sentez mieux? Parfait. Claudia, j'ai l'impression que c'est à moi qu'elle parlait. David m'a appelé. Et tu l'as pas raccroché au nez? Il est le père de mon enfant, je te signale. Ah ouais, t'es vraiment sûr? Oh, écoute, j'ai connu personne d'autre. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je pense qu'il a un comportement qui n'est ni celui d'un père ni celui d'un mari. C'est absolument lamentable d'abandonner une femme enceinte. Il veut devenir un grand acteur. Tu sais, c'est pas tellement compliqué. Sam adore ce qui est grotesque. Oh, je vais lui acheter ce truc-là. Ah non, oh, écoute... non, mais je t'en prie, c'est pas parce que j'ai pas de rond que je peux pas acheter un petit jouet à ton nom. Tu me prêtes $1? Je crois qu'il a envie de revenir, de tout recommencer. Il a besoin de Sam. Et de moi. Non mais attends, il te l'a dit ça? T'es sûr qu'il te l'a vraiment dit? Non, mais je l'ai Non, senti ce qui lui quand... manque, c'est une esclave pour lui faire sa De lessive. toute façon, tu l'aimes pas, tu l'as jamais Ah non, aimé. c'est vrai, mais ça, c'est pas une question d'instinct, c'est une question de bon sens. Enfin, bref, quand est-ce que tu dois le revoir? Aujourd'hui, Oh, je vais déposer quelques dessins chez mon éditeur et je le retrouve pour le déjeuner. Si tu pouvais prendre Sam à la sortie de l'école. oh. D'accord, d'accord, t'inquiète pas. Alors, on se retrouve chez moi tout à l'heure, d'accord? Je t'adore, Claudia. L'important, c'est qu'il te file du pognon. Allez, bye bye. Bye. Tu es quoi? J'ai pensé qu'il valait mieux t'en parler directement. Oh, mais pourquoi t'as pas glissé une lettre dans ma boîte? Je ne voulais pas être cruel. Bravo. Bravo. Alors tu as pensé que si tu me disais comme ça, tout d'un coup, que tu étais tombé amoureux d'une autre, ça ferait tout de même plus élégant. Et puis le fait de m'inviter à déjeuner allait dissiper les mauvais sentiments, n'est-ce pas? Tu as bien mijoté ton coup. Oh, Cathy, ne sois pas sarcastique. Alors écoute, c'est pas à toi de me dire comment je vais me comporter. Monsieur a fait une radio et une publicité, alors monsieur se permet de partir avec une petite pute. Ce n'est pas une petite pute. Inutile de m'en parler, je te remercie, ça ne m'intéresse pas. Cathy, tu sais très bien que depuis plusieurs mois, nous disputions régulièrement. Il fallait qu'on se sépare. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'avais pas de contrat.
Et maintenant que tu gagnes un peu d'argent, tu vas vivre ailleurs. Et je n'ai pas dit que je te quittais parce que j'ai enfin du boulot et que je n'ai plus besoin de toi. J'ai dit simplement que je te quitte, un point, c'est tout. Et ton fils, Sam? Tu te souviens de lui, j'espère? Le gosse avec qui tu as vécu à la maison et dont tu es le père. Et le bébé est là. Celui qui est dans mon ventre. Le bébé, ce n'est qu'une petite erreur. Une petite erreur? Non, mais tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça? Cathy, calme-toi. Ah, parce qu'en plus, je dois être calme. Tu m'annonces tranquillement que tu m'abandonnes, moi et les enfants. Et tu voudrais que je reste là, avaler ça sans rien dire comme une gourde. Eh bien, tu te trompes. Et je vais te répondre. Car je n'accepte pas. T'es un salaud. Tu me dégoûtes, David. Et en plus, t'es un lâche. Un salaud sans scrupules, un minable macho. Cathy, arrête, ça n'est pas si dramatique. Non. Non, c'est pas dramatique. Ça, c'est dramatique. C'est moi que vous êtes venu voir? Vous savez très bien que je suis le seul au monde à pouvoir faire ça. Eh ben, vous avez eu raison. Vous ne serez pas déçus. Alors... Oui, ça devrait pas être difficile. Voilà. Et maintenant, au boulot. Je suppose que vous voulez quelque chose d'extrêmement réduit, le format minimum. Oui. Alors, on va commencer par réduire les données. Là. Ensuite, on va les mettre en haut à droite. Bon, voilà une chose de faite. Et maintenant, on va faire descendre notre petit carré. Là, en diagonale. Voilà. Et attention. Ça y est. Maintenant, notre petit carré est fixé une fois pour toutes. Ah, ça a l'air de rien comme ça, hein. C'est très dur à faire. Un boulot de spécialiste, tout en finesse. Alors... voyons ce que ça donne. J'aurais bien voulu voir ça. Claudia, je t'en prie, c'est pas drôle. Il était dans une de ses colères. Il voudra plus jamais me parler. Il va revenir. Non, je ne crois pas. Il a des contrats maintenant. C'est fini. Non, si je veux le voir, j'aurais plus qu'à allumer la télé. Il a fait une pub qui passe au petit déjeuner. Maman, Sam, combien de fois je t'ai dit de ne pas on m'interrompre? peut avoir un chaton. Sam? Ok, ok. De toute façon, tu te débrouilles très bien sans David. Tu t'en es déjà rendu compte. Oh, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire du shopping avec Sam. On m'a dit qu'ils font des soldes chez Oh, Spider-Man. c'est pas ce que je voulais dire. Ensuite, je vais me cacher sous les couvertures et pleurer. Oh, Cathy. Écoute, j'ai mon petit boulot et je dois m'occuper d'un enfant et demi. J'ai toujours vécu comme ça. C'est vrai. Enfin, depuis 5 mois, depuis que David est parti. Il n'y a rien de changé, c'est toujours pareil. Il n'y a qu'au niveau du cœur que c'est différent. La vie continue. J'ai raison, non? Et voilà. Ah, c'est parfait, absolument parfait. Belle réussite. Ah, dites donc, il y en a qui seraient prêts à payer une véritable fortune pour l'ajouter à leur collection.
non, rien du tout. J'ai même pas vu son visage. Il courait sans regarder, il m'a poussé et sans le faire exprès, je suppose. Et après, il est entré dans le magasin. Pourriez-vous l'identifier si des fois vous le revoyez? Ah non, je suis sûre que non. Non, ça m'étonnerait, non. Je vous appelle un médecin. Non, ça va aller, je ne me suis pas fait mal. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Tout va bien, n'est-ce pas, Sam? Bon, bah, je crois que je vous remercie. Ouais, je vous en prie. Oui? Laissez-moi un petit délai pour la livraison. Non, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle demain. Non, c'est pas grave. Un petit incident de parcours. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oh, mais dis donc, il est magnifique, ce pyjama. on pourra aller acheter des jouets demain? Non, Sam. Allez, il faut dormir maintenant. Je viendrai te réveiller avec des bisous. David, tu m'as fait une de ces peurs. Ah, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te dérangerai pas longtemps, je veux juste prendre mon costume noir. Ton quoi? Non mais t'imagines que c'est un entrepôt, ici faut pas te gêner, t'as qu'à passer puis te servir. Mais t'as raison, David, emmène tout. Emmène tout, bordel, et fous-moi le camp. Cathy, mais non, mais arrête, écoute. Cathy, je viendrai un autre jour pour faire ça. Ce soir, j'ai des amis qui m'attendent au restaurant. Papa, c'est toi, papa? Il arrive, mon chéri. Il t'a entendu, alors va au moins lui dire bonsoir. Mais écoute, ce serait avec plaisir, seulement j'ai un taxi qui m'attend en bas. C'est ça, allez dehors. Allez, vire dehors, fous le camp. J'oubliais que tout à l'heure tu m'as dit que mon bébé n'était qu'une petite erreur. Alors il est bien évident que tu vas pas aller lui dire bonsoir à ton petit garçon. Mais tout à l'heure, quand il va me demander pourquoi t'es pas venu le voir, qu'est-ce que je vais lui dire? Que ton taxi pouvait pas t'attendre? Tu n'es qu'un sale égoïste, tu me dégoûtes, David, alors fous le camp et ne reviens plus jamais. Allez, venez les enfants. Venez. Sam? Ah! Et voilà. À quoi tu as joué? Tu veux pas me dire? Bon, d'accord. Au revoir. Surprise. Je peux jouer à la guerre des Tu étoiles? joues toujours à la guerre des étoiles. Pour une fois, tu devrais essayer autre chose. Je veux la guerre des étoiles. Oh, ça fait rien, Cathy, laisse-le faire. Et nous, pendant ce temps-là, on pourra gagner des tas de prix avec les autres jeux. D'accord, les filles, je vous accompagne. Vos intentions sont charitables et vous avez de bons sentiments. Mais vous risquez cependant d'être extrêmement déçus. Le bonheur est une chose très fragile. Quoi qu'il en soit, dites-vous que vous récolterez ce que vous avez semé. Ah, quand je pense que cette vieille folle te prend $1,5 pour éviter des conneries pareilles. Maintenant, est-ce que je peux jouer à la guerre des étoiles? Oui, allez, viens, on y va. Oh, c'est marrant. C'est pas vrai. Arrête. Mais écoute-moi,
Toutes sortes d'événements absolument inattendus vont bouleverser votre vie quotidienne. Ne vous laissez surtout pas dépasser. Combattez-les, faites en sorte qu'ils ne puissent pas détruire votre bonne nature. Non mais c'est incroyable ça, il n'y a pas moyen qu'ils nous parlent de notre vie sexuelle. C'est quoi une vie sexuelle? Oh, test d'amour. Oh, je vais essayer, tiens. D'accord. Non, on va bien voir. Non. 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 Oh. Oh, Cathy. Oh, regarde ça, non. Aussi froide qu'une limande. Non. Oh, mais tu es un admirateur et il est mignon. T'as vu comment il te regarde? Non, c'est toi qui le regardes. Non, je regrette. Quand il a vu que je l'observais, il a été gêné. C'est toi qui le regardes, j'en suis absolument sûre. Tu es folle. Mais je te signale qu'il y a plein d'hommes qui sont fous des femmes Non, enceintes. c'est pas vrai. Je te signale qu'il y a plein d'hommes qui fuient les femmes enceintes. Demande à mon ex-mari. Cathy, écoute-moi bien. Tu as toujours été très belle, très séduisante. Et en ce moment, tu es juste un peu plus grosse, empotée. Juste un peu plus dodue, voilà tout. Allez, c'est fini, c'est l'heure. Maman, je veux encore jouer, laisse-moi, je veux jouer. Et attention, Sam, tu vas tomber. Tu veux pas venir à la maison? Non, vraiment. Merci encore. Bon, d'accord. Allez, je t'appelle ce soir. D'accord, à tout à l'heure. Salut. Attention, Sam. Au revoir, Sam. Au revoir. Maman, c'est moi, c'est moi. Voilà, on y va. Non, lâche pas cette main-là. Bah, qu'est-ce que t'as fait? T'as changé de teint? Celui-là, il est mieux. Et combien de temps tu vas rester sans vouloir te laver la main droite? Je sais pas encore. Oh oui. Allez vite, tout le monde sur le pont. Allez, debout, espèce de salpette. Je suis plus une sale bête puisque je sors d'hiver. Allez, viens. Ouh, je te mangerai tout cru, toi. Ouais. Ah, pardon, je me suis trompé de porte. C'est fichu, madame. Faut changer le siphon. Dors bien. De quoi tu vas rêver? De Spider-Man. Ah, je t'aime, ma chérie. Chat, c'est ton chat. Tu m'attraperas pas. Allez, viens. Vous cherchez quelque chose? Oui.
J'ai un mot là de Madame Proctor pour prendre son fils. Je suis désolée, mais je n'ai pas le droit de vous laisser partir sans consulter d'abord le registre. Oui, je comprends. C'est le mais- règlement, monsieur. Venez avec moi, je vous en prie. Vous n'avez pas compris? J'ai dit venez avec moi. Ah, voilà, nous allons voir ce qui a été prévu. Oh, vous n'avez pas de chance. Il est écrit que Sam doit aller chez son ami Tony pour l'après-midi. Sa mère vient le chercher. Madame Proctor a oublié de me prévenir. Il faut que je lui téléphone. Excusez-moi de vous faire attendre. Nous allons résoudre ce problème immédiatement. Allô, Madame Proctor, ici Madame Finet. J'ai à côté de moi monsieur... D'accord. Oui. Bon, alors voyons un peu cette histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire, je trouve ça extrêmement grave. Il faut savoir ce que cet homme voulait à mon fils. Je suis là pour ça, madame, alors calmez-vous. Oui, oh bah ça c'est facile à dire. Je voudrais vous y voir, vous. Si c'était votre gosse. D'après madame... Finet. Madame Finet a dit que ce monsieur vous était absolument inconnu, c'est exact? Oh, je serais très contente de connaître des hommes à la fois grands et forts et portant une jolie paire de moustaches. Mais je suis désolée, c'est pas le cas. Écoutez, je vais être obligé de vous poser des questions qui sont parfois très embarrassantes, mais je n'ai Ça pas ne le pose choix. aucun problème, je n'ai absolument rien à cacher. Vous êtes riche, voyez-vous? Oh, écoutez, je vous en prie, vous voyez bien Oui, que... enfin, je veux dire, voyez-vous, une raison pour que quelqu'un veuille kidnapper votre fils et vous demander une rançon? Non. Je suis vraiment désolé, mais il va falloir que j'aille au fond du problème. Vous ne devez pas essayer de me cacher quoi que ce soit. Je vous demande de me faire entièrement confiance. Mais Est-il possible qu'il y ait un rapport avec la drogue? je connais Sam, c'est un enfant honnête. Oui. Et j'ai arrêté de fumer depuis que je suis enceinte. Est-ce que je peux voir votre fils? Vous me promettez de ne pas lui faire peur? Je vous promets. J'ai juste une petite question ou deux. Sam, tu es sûr qu'il ne s'est rien passé d'autre aujourd'hui à l'école? Bah, Oui. il y a un camion qui a failli rouler sur le doigt d'un autre garçon. Et dis donc, t'es un vrai policier? Bien sûr. Pourquoi? Tu vas être policier plus tard? Non. Mais c'est drôle, t'as pas l'air d'un policier. Pourquoi? Mais d'abord, t'as pas de costume. Mais j'ai un badge. Tiens. T'as quel âge? Sam, tu es bien curieux. Ça ne fait rien. Et toi, t'as quel âge? J'ai demandé le premier. J'ai 73 ans et demi. Et ben moi, bientôt 5. Tu sais, t'as toujours pas l'air d'un policier. Maman, je peux regarder la télé maintenant? Et si tu faisais plutôt un beau dessin? La roue de la fortune. D'accord. Il n'a pas tout à fait tort. Vous n'avez pas l'air d'un policier. Vous vous attendiez probablement à un type du genre Peter Falk ou Humphrey Bogart. J'ai pas dit ça. La chemise douteuse, toujours affublée d'un trench coat et d'un énorme cigare. Où est Monsieur Proctor? Il est parti sur un tournage. Oh, c'est un acteur. Vous n'êtes pas allé à l'école de police pour rien. Il va bientôt revenir? Il est au courant de ce qui est arrivé? Il est assez difficile de le joindre, mais ce soir, je sais qu'il doit m'appeler. Vous travaillez? Oui, ici. Chez moi. Enfin, j'écris des livres pour enfants. Oh. Vous faites aussi les dessins? Oui, Ou bien vous ne faites- sûr. Vous pensez que les bandes dessinées pour adultes sont la suite logique des livres pour enfants ou d'après vous c'est un autre Je domaine? serais très heureuse de prolonger cette discussion littéraire avec vous, inspecteur Braden, mais je vous signale qu'on a voulu enlever mon fils aujourd'hui. Je et le que sais très bien, mais je voulais seulement essayer de cerner la situation comme on me l'a appris à l'école. Oh. Vous faites d'abord un brouillon ou vous créez directement sur la machine à écrire? Je me mets tout de suite à la machine. Tenez, venez, suivez-moi. C'est mon éditeur qui me l'a donné. Drôlement gentil. Non, pas du tout. Je l'ai demandé à la place d'une avance sur mon prochain livre. C'est une machine formidable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, vous m'amenez l'annuaire du téléphone et je vous en sors un best-seller. Vraiment? Ouais. Le seul défaut, c'est qu'il faut sortir 5 millions de dollars pour se payer le programme. Telle qu'elle est là, elle est équipée d'une super mémoire. C'est déjà pas mal. C'est magique. Elle se souvient absolument de tout ce que je tape. Je peux essayer? Bien sûr. Pardon, excusez-moi.
me Oh, rappelle plus. vous faites ça? Et ensuite ça. Hein. Voilà. Et si vous voulez l'arrêter, vous faites ça. Voilà. Écoutez, je voudrais pouvoir vous aider à... Je voudrais pouvoir faire quelque chose, mais il s'est rien passé. Enfin, je veux dire, aucun délit n'a été commis. Quelqu'un a voulu Le type- kidnapper mon fils. Je sais. Écoutez, si vous vous souvenez de quelque chose, un détail qui puisse m'aider, n'hésitez surtout pas à m'appeler. D'accord? Que ce soit de jour ou de nuit, vous sautez sur le téléphone. Au revoir. Oh, au revoir. Oh, merci beaucoup pour le café. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ça va pas? Il y a quelque chose qui te tracasse? Oui, Eh bien, je t'écoute. les bananes sont scrabouillées. Vous voulez les avoir en rondelles? Tu les manges toujours scrabouillées? J'ai mis de la crème et du sucre et tu les adores, les bananes scrabouillées. Ce soir, je les veux en Mais rondelles. pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tu me l'as pas demandé. Il reste que ça comme banane? J'ai donné le reste au chat. Les chats, ils aiment pas les bananes, moi. Oui, je sais. Mais je l'ai forcé. La maîtresse, elle dit qu'il faut pas les forcer. Tu sais ce qu'il a fait, le chat? Il s'est caché. Où ça? Dans ta chemise. Dans ma chemise? Ouais. Maman, on n'a jamais eu de chat. Voilà, je savais bien que cette histoire ne tournait pas rond. Il faut qu'on s'achète un petit chat. Sam, je voudrais te demander une chose. laver Non, ma écoute, main non, droite. j'ai pas dit ça. Je veux te parler d'une chose très importante. Sam, si une personne vient te chercher à l'école pour soi-disant te conduire quelque part, il faut que tu refuses. D'accord? Tu dois pas y aller. Non, j'irai jamais. Même si on te promet des sucreries, des jeux vidéo, tu n'y vas pas. Mais si c'est Claudia? Claudia, c'est d'accord, tu la connais, Claudia. Et si c'est Spider-Man? Sam, ce que je dis est très sérieux. D'accord? D'accord. Va mettre ton nouveau pyjama et ensuite on lira le petit boulot. Allô? Bonjour, c'est moi. David, je suis vraiment contente que tu téléphones. Je ne savais vraiment pas comment je pouvais te joindre. Écoute, il s'est passé des choses absolument incroyables. Sam et moi, nous avons été témoins d'un meurtre. Tu te rends compte? Et ensuite, quelqu'un a voulu l'enlever. Il y a un homme Cathy, qui est venu à oui, ton école. oui, Cathy, écoute, tu te rappelles juste après que nous soyons séparés? Eh bien, Sam a eu un rhume et tu m'as supplié de venir te rejoindre en prétextant qu'il faisait une pneumonie, hein? Il avait 42 fièvres. Pas quand je suis arrivé, en tout cas. Non, je suis désolé, cette fois, je ne marche plus. Ça veut dire que tu t'en fiches? Je viens de te dire que quelqu'un a voulu l'enlever. Je te téléphone pour te dire que je vais passer dans la soirée afin de récupérer mes affaires. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux que je te fasse un paquet cadeau? Allô? Qui est-ce? Qui êtes-vous? Répondez. David, si c'est toi, arrête, c'est pas drôle. Allô, allô? Qui c'est qui veut regarder la télé chez Claudia ce soir? Je peux emmener mon boxeur? Bien sûr, ce sera notre garde du corps. Je voulais pas être là au moment où il passait, c'est tout. Regarde, c'est papa! encore plus près. Il manquait plus que ça. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Ce n'est qu'un égoïste, ma chérie. Claudia, arrête, tu veux? C'est quoi un égoïsme? C'est un mot péruvien, ça veut dire gentil. Eh, dis donc, quand tu le vois comme ça, t'as pas envie de lui arracher les tripes? Non, j'ai seulement envie de le voir disparaître de ma vie. Oui, mais ça aurait été plus simple si tu avais changé tes serrures. Non, c'est mieux comme ça. Je préfère qu'il débarrasse l'appartement.
Oui, à moins qu'il en profite pour te piquer toutes tes fringues. Impossible. On n'a pas la même taille. Cathy? T'as l'air aussi crevé que lui. Ouais, ça tu peux le dire. Mais c'est encore trop tôt. Il faut que j'attende. Je veux pas me retrouver ni Annie avec lui. Et cette histoire avec Sam, je suis très inquiète. Mais t'as qu'à dormir ici. Allez, viens, on va préparer la chambre d'amis. Viens. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser Sam à l'école aujourd'hui. Avec Madame Finet comme ange gardien, le petit serait pas mieux surveillé s'il était avec des gardes nationaux. Ouais. À tout à l'heure. D'accord. Allô oui, je voudrais parler à Richard. Richard... bon sang, je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est un inspecteur. Moi, je m'appelle Proctor. Cathy Proctor. Oui, bien sûr, oui, j'attends. Oui Richard ah oui, inspecteur Braden. Oui, c'est Cathy. Enfin, Madame Proctor. Je viens de rentrer là et mon appartement était complètement chamboulé. Non. Non, vous en faites pas, j'ai touché à rien. Ah! Il est mort depuis une douzaine d'heures environ. Vous savez, ça a été horrible. Quand je l'ai vu assis là, dans ce fauteuil, avec un couteau dans le ventre. Écoutez, Cathy, le commissaire va arriver d'ici quelques minutes. Alors, si vous avez quelque chose de confidentiel à me dire, c'est le moment ou jamais. Comment ça? Je serais curieux de savoir ce que votre mari faisait là. Je croyais qu'il était en voyage. Et pourquoi vous étiez pas là, vous, cette nuit? La vérité, c'est que nous étions séparés. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? J'avais pas envie de le dire. Pourquoi? C'était personnel. Je suis officier de police, ce qui veut dire que vous devez absolument me dire la vérité. Ça y est, je vous l'ai dit maintenant, alors fichez-moi la paix. Oui, vous me le dites maintenant. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Ok, je vous écoute. David, mon mari, enfin si on peut dire, est venu récupérer ses affaires et je voulais pas que Sam le revoie, alors je suis allée chez Claudia. Votre mari vous a donc abandonné et Vous vous... pouvez peut-être le dire d'une autre façon. Oui, pardon. Votre mari a décidé de quitter la maison. Il voulait reprendre ses affaires et vous, avec Sam, avez décidé d'aller passer la nuit ailleurs. Quand vous êtes revenu ce matin, il était... Mort, oui. Oui. Oui, c'est ça. Mort. Où est Sam en ce moment? À l'école. Depuis une heure. Non, c'est rien, du calme. Non, c'est sûrement le commissaire. Je vais demander à ce qu'on vous fasse protéger 24 heures sur 24. Chouette. Vous prenez quoi au petit déjeuner? Non, ce sera pas moi. En général, c'est une femme qui est envoyée. Oh. Ah oui, je vois. Vous vous occuperez de l'enquête? Oui, de celle-là et d'une vingtaine d'autres. Mais je vais vous passer en priorité.
Je vous le promets. Alors vous et votre fils, vous avez passé la nuit chez une amie. Pourquoi? Il était tard. Sam s'était endormi. Je me suis dit qu'il valait mieux rester là-bas plutôt que le réveiller. Votre mari était parti pour quelque temps. Bien... oui. Enfin... Pourquoi? Il était... parti de la maison. Il vivait ailleurs. Où ça? J'en sais rien. Il n'habitait plus ici? Non. Il n'habitait plus ici. Il faut que j'aille chercher Sam à l'école. Veuillez m'excuser. Cathy! Oh, oh ma pauvre chérie. Cathy. Ah, écoute, je veux que toi et Sam, vous veniez vivre chez moi quelque temps. D'accord? Voici l'inspecteur Braden. Bonjour, Richard Braden. Je suppose que vous êtes son amie Claudia chez qui Cathy et Sam ont dormi cette nuit. Vous êtes bien renseigné. Je crois que l'inspecteur veut vérifier ton alibi. Je croyais que vous aviez confiance. Ah, je fais ça pour vous aider. D'ailleurs, je vais avec vous au poste de police. Mais j'ai déjà tout dit au commissaire. Il va encore vous poser quelques questions. Mais je lui ai dit que je devais aller chercher Sam à Je l'école. vais y aller, moi, et je le ramènerai chez moi ensuite. Nous avons déjà envoyé une inspectrice à l'école. Elle fera en sorte que Sam et Claudia n'aient aucun problème. En route. Oh oui, ils se disputaient tout le temps. Un jour, j'ai entendu lui dire « Tu es un minable, un pauvre égoïste, je veux plus jamais te voir. » Et lui, monsieur, c'était un gentleman, il était adorable, toujours très poli. Écoutez, je ne vois vraiment pas pourquoi le commissaire veut me voir. J'ai déjà répondu à ses questions. C'est rien, Cathy, c'est seulement la routine. Je sais bien que vous n'êtes pas coupable. Vous n'avez rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Et je ne voudrais pas que le commissaire pense le contraire. Mais c'est ridicule, pourquoi j'aurais fait ça? Parce que votre mari était pas très gentil avec vous. Ah, ça, je lui ai dit au moins 1000 fois. De toute façon, tu l'aimais pas. Qui l'aimait? Moi? Cathy, tu vas voir, tout va s'arranger. Allez, je vais chercher ça. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Est-ce qu'il va encore falloir que je me répète? Pourquoi n'avez-vous pas dit à l'inspecteur Braden que vous et votre mari Parce que étiez j'estimais séparés? que cela ne le regardait pas. Alors vous avez préféré lui mentir? Et vous trouvez que c'est un crime, ça? Madame Proctor, vous avez insulté votre mari avant qu'il ne parte. Je l'ai quoi? Et vous lui avez dit « Je ne veux plus jamais te voir ». Mais qu'est-ce qui a pu vous... Oh. Ah, d'accord. Vous avez vu ma voisine de palier? Le couteau qui a été utilisé pour faire J'ai vos empreintes coupé des digitales. bananes en rondelles avec ce couteau. Vous croyez que je l'ai tué? Je n'ai pas dit ça. J'aurais fait comment? J'aurais quitté Claudia, je serais rentrée chez moi, j'aurais tué David et je serais revenue chez Claudia sans que personne ne s'aperçoive de quoi que ce soit? Madame Proctor, en l'espace de 24 heures, vous avez été témoin de... Nous n'avons rien vu du tout. Un homme a essayé de kidnapper votre fils alors Oui, qu'il mais était ça, à je le l'école. sais. Votre appartement a été mis sans dessus Oui, je dessous le et sais votre aussi. mari s'est fait tuer. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup de choses pour une petite femme d'intérieur? Je ne suis pas une petite femme d'intérieur, j'ai un métier, je suis auteur illustrateur. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville avant que cette affaire n'ait été réglée. Pardon? Vous aviez l'intention de vous en aller, peut-être? Oui, j'en ai l'intention. Je veux emmener mon fils loin d'ici. Moi, je préférerais que vous restiez. Tout sera probablement réglé d'ici une semaine. Vous n'avez pas le droit de croire ça. Tu les prends? Non.
police. Ah oui, je sais, oui. Bonjour, je suis l'inspecteur Janice Martindale. Enchantée. Elle a un badge et des papiers en règle. Ah, formidable. Vous me dites si vous avez besoin de moi, Madame Proctor. Mais sinon, faites comme si j'étais pas là. Bien sûr. Elle n'est pas là pour nous protéger. Je suis sûre qu'elle est là pour me surveiller. Oh, écoute, sois pas paranoïaque. Je suis soupçonnée, non? C'est vrai? Alors que j'ai rien fait. Bah oui, ça je le Je sais. sais pas le nom de celui qui a fait le coup, mais je peux te dire qu'il est prêt à tout. Cathy. Si, j'en suis sûre. Il a tué David pour qu'il ne dise rien. Il faut dire qu'avec un témoin comme Il a David... pas hésité une seconde quand il a tué le type dans la rue et qu'il a tout retourné dans la chambre de Sam. Moi, je te dis que c'est un type très dangereux. Cathy, qu'est-ce qui prouve que c'est la même personne qui a fait tout ça? Claudia, nous avons affaire à un dingue, j'en suis sûre. T'as peut-être raison. On est en danger, en grand danger. Cathy, est-ce que tu comptes dire à Sam pour David? Non. Je vais attendre, je veux pas lui faire peur. Il faut que je l'emmène loin d'ici. Tu vas m'aider, Claudia. Qui a envie de faire une partie de Monopoly? Vous jouez pour de l'argent? Oh, je ne raterai pas ça pour tout l'or du monde. D'accord. Maintenant, la police vient de s'en mêler. Donc je vous garantis que vous l'aurez d'ici 24 heures. Mais c'est pas dans l'appartement. Le gosse l'a toujours. Ne vous en faites pas. Je ferai ce qu'il faudra de toute façon. Bonne journée, mon chéri. Et c'est mon amie Claudia Browning qui viendra chercher Sam tout à l'heure. Très bien. Madame Proctor, voulez-vous que je reste avec Sam? Non, non, la directrice sait ce qu'elle a à faire maintenant. Je dois passer à l'appartement pour prendre les affaires. Vous voulez venir avec moi? Bien sûr. D'accord. Comme ça, vous pourrez me surveiller au cas où je voudrais voler un portefeuille. Bonjour. 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 Je vais chercher Sam avec vous. Oh, c'est Claudia qui l'a récupéré. Tout est arrangé. Comment ça? Je n'ai plus le droit de faire ce que je veux. Nous avons l'ordre de vous surveiller. Mais je n'ai rien fait de mal. Vous pouvez nous attendre? Madame Proctor et moi allons faire un petit tour. Vous n'allez pas nous attendre, vous allez monter. Claudia ne dira sûrement rien. Faites-vous couler un bain ou regardez la télé. Et préparez les cartes pour ce soir, on fera une partie. Excusez-moi. Mais c'est pas par là qu'on sort. Oh, c'est mauvais d'avoir des habitudes. Ah oui? Oui, tiens Sam, regarde ce que je t'ai acheté. Spider-Man! Oh, waouh, je peux le garder. Ah bah oui, il faut que je vois s'il te va. Allez hop, enfile-le.
Allez, grouille-toi, grouille-toi. Attention, là, voilà. Là. L'autre bras. Alors? Oh, bon sang, ça, c'est des pectoraux. Qu'est-ce qu'ils sont gros? C'est quoi des pécoraux? Toi aussi, ils sont gros. Oh, merci. Allez, en route. Où est-ce qu'on va retrouver maman? Ah non, on va faire un joli petit voyage. Allez, ouvre-moi cette porte, Spider-Man. Avec mes pécoraux. Eh oui. Bon, alors je vous écoute. À quel sujet? Où est Sam? Je vous l'ai dit avec Claudia. Et où est Claudia? Je n'ai pas à vous le dire. Cathy, où Claudia a-t-elle emmené Sam? Je ne vous dirai rien. Il est peut-être en danger, je vous en prie. Vous avez raison, Sam est en danger. C'est pourquoi je l'ai emmené loin d'ici. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes sous notre protection. Ah non, alors ça ne marche pas. Vous avez voulu me faire croire que votre copine était là pour nous protéger, mais en fait, elle était là uniquement pour me surveiller. Alors moi, j'ai décidé de protéger Sam. Et tu n'as pas de cassette du petit boulot? Non, Oh, bah alors faut que je t'en achète. j'ai que les aventures de Spider-Man sur cassette. On va bientôt arriver. Alors quand est-ce qu'elle revient? Jamais. Oh écoutez, ça suffit maintenant. Oh, vous! Essayez un peu de comprendre. Si je fais ça, c'est pour savoir comment vous allez vous débrouiller pendant les jours à venir. Quand Claudia est là, les choses sont quand même plus faciles. Quand devez-vous accoucher? Dans 3 semaines. Ça m'est arrivé à terme. Non, mais c'est juste une question. Il avait 1 semaine d'avance. Ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'allez pas pleurer, non? Comment ça, ce qui m'arrive? Ah, vous en avez de bonnes, vous. Ma vie n'a absolument plus aucun sens. Tout s'écroule d'un seul coup. Personne n'est fichu de me dire pourquoi on a tué l'homme que j'aimais. Ou que je croyais aimer. Alors laissez-moi au moins le droit de pleurer, inspecteur Braden. Richard. Richard. Et puis en plus, je suis enceinte. Je trouve que c'est déjà pas mal pour une fille seule. Attendez, tenez. Alors dites-moi, ça faisait longtemps que vous étiez mariés? Richard. Vous êtes incroyable. Hein, pourquoi? Vous voulez vraiment pas que je pleure? Je me débrouille pas si mal. J'ai même réussi à vous faire rire. Oui, vous avez raison. Vous voulez vraiment que je parle de David? Non. Nous étions mariés depuis 6 ans. Mais il n'était pas très souvent à la maison. Au début, tout marchait bien, il était tellement gentil. Qu'est-ce que j'étais naïve quand j'y pense. Pour moi, la vie était belle. Il voulait faire des films pour devenir une star. Mais il n'avait aucun talent. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Ouais, ben, j'aurais mieux fait de me taire. Vous voulez téléphoner à Sam maintenant? Oui. Mais ils sont pas encore arrivés. Je crois pas que ça soit une bonne idée de vouloir retourner à votre appartement. J'ai faim, moi. Et j'habite à peine à 200 mètres. Où est maman? Maman, elle est à la maison. On va bientôt voir Nana. Qui c'est, Nana? C'est ta grand-mère. La maman de ta maman. Oui, ma grand-mère, je suis pas idiot. Excuse-moi. Martindale, j'écoute. Ici l'inspecteur Braden. Je
Je vous appelle pour vous dire que je vais m'occuper personnellement de Madame Proctor et de Sam. Ok, parfait. Je préviendrai le commissaire. Sam est allé chez ma mère pour quelques jours. Dans le Nord. Je suis fatiguée. Il faut que je me sauve. Je vous raccompagne. Pourquoi? Écoutez, je voudrais pas avoir l'air vieux jeu, mais j'ai horreur de laisser mes amis rentrer seuls. Ou mes témoins, ou mes suspects. Et surtout quand il s'agit d'une jolie femme. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Les suspects, les témoins, j'appelle une voiture de police. Sinon, les autres, je leur demande de rester. C'est la première fois que j'ai affaire à une femme enceinte, alors là, je suis un peu... Vous voulez... Quoi? Vous voulez rester? Oh non, bien sûr que non. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire, je me permettrai pas, je voulais juste vous proposer de dormir sur la banquette. Ah oui, oui, c'est bien ce que j'avais compris. Ok, je vais prendre la banquette et vous allez dormir dans mon lit. Tu embrasses Sam bien fort pour moi. Oui, tu peux embrasser maman aussi si tu veux. Mais attention, elle va te parler pendant toute la nuit. Ah, bah dis donc, mon ancien livre de géographie. Heureusement que tu t'en vas demain matin, elle t'aurait sûrement sorti tous mes vieux cahiers. Claudia, merci pour tout. Oui, bonne nuit. Tout va très bien. Bon, je vous ai apporté un verre de lait chaud. Ah, je déteste le lait. Dans votre état, il faut du calcium et des vitamines. Buvez. Merci. Je vais tirer les rideaux si Non. vous voulez. Non. J'ai peur dans le noir. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon bébé qui vient juste de se réveiller. Il m'a donné un coup de pied. Vous voulez le sentir? Je peux? Bien sûr. Là, il est là. Non, ah non. Il est là. Oui, là. Ah non, non. Non. Ah, ça y est, il est là. Oui, c'est ça. Je le sens. Oh, Cathy. Bonjour, mon chéri. Tu sens comme un hamster. Oh, mon Dieu. Mais tu en as un joli petit timbre. Celui-là, je vais le garder toute la vie. Peut-être que tu en trouveras un plus beau un de ces jours. Non. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester? Je vous aurais fait voir tous ces anciens cahiers. Sans façon, mais peut-être une autre fois. Oh, Sam, tu seras bien gentil. Au revoir, Spider-Man. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt.
Merci de votre aide, Madame Browning. Mademoiselle Browning. Oui, d'accord. Vous pouvez entrer, Madame Proctor. Asseyez-vous. Je suis vraiment désolée pour l'inspecteur Martindale. Nous aussi. Elle travaillait bien. Et elle était censée vous protéger. Oui, je sais. Je dois dire que je suis vraiment désolée. Si J'exige j'avais- une explication. Je veux savoir où vous avez passé la nuit. Où est votre fils? Cette affaire est très sérieuse et vous n'avez pas l'air de le comprendre. L'inspecteur Martindale devait vous surveiller et elle est morte. Et vous, vous aviez disparu. Alors je vous répète ma question, où étiez-vous? Écoutez, Je n'en sais commissaire. rien du tout. Quoi? Madame Proctor, vous ne voulez pas être traitée comme un suspect dans cette affaire, mais vous refusez de répondre aux questions. Je tiens à vous avertir que si vous refusez de Je ne me coopérer avec souviens la pas de ce qui police... s'est passé. Pardon? Non, Je écoutez, ne sais Madame plus ce qui s'est Proctor. passé depuis le moment où j'ai vu le corps de mon mari jusqu'à celui où je suis revenue à l'appartement de Claudia ce matin. D'après ce que vous venez de dire, dois-je comprendre que vous êtes victime d'une amnésie? Je suis amnésique, oui. En effet, il y a comme un trou dans ma mémoire. Ça doit être dû au changement qui s'effectue dans mon corps à cause du bébé. Je ne crois pas qu'il y ait la moindre corrélation entre l'amnésie et le fait d'être enceinte, Madame Proctor. Vous avez parfaitement reconnu votre amie, Mademoiselle Browning, il y a quelques instants. Peut-être que ma mémoire est revenue tout d'un Deux coup. personnes ont été tuées. Dites tout de suite que vous m'arrêtez pour meurtre. Vous en crevez d'envie depuis 2 J'ai jours. surtout envie de vous arrêter pour obstruction à la justice. Je peux rentrer chez moi. Oui. Mais je vous conseille très sérieusement de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Vous allez rester avec elle. Ne la lâchez pas d'un pouce. Oui, monsieur. Cathy? Cathy? Merci de m'avoir évité les ennuis. Vous avez réussi à vous échapper. Finalement, il n'y a que vous qui me croyez. C'est pourtant évident, non? Celui qui a tué Martindale a également tué David. Mais pourquoi? J'en sais rien du tout. Et comment se fait-il que vous et Sam soyez mêlés à cette affaire? Richard, c'est vous l'inspecteur? J'ai quelques petits ennuis. Je n'arrive absolument pas à mettre la main sur la marchandise. Le client s'impatiente. Vous avez jusqu'à demain matin. Nous n'accepterons plus aucune excuse. C'est gentil de votre part de rester tout le temps avec moi. C'est facile, c'est agréable. Et puis ça fait aussi partie de mon travail. Richard, je ne sais pas si je peux permettre de vous demander ça, mais... Vous vivez avec quelqu'un? Oui, bien sûr que oui. Enfin non, plus maintenant. Vous n'avez pas une petite amie? Si on veut. Elle est en voyage ou elle vit loin d'ici? Oui, elle vit loin d'ici. Et elle reviendra plus. Enfin, d'après ce qu'elle dit. Vous voulez qu'on en parle? Écoutez, non, je Ah préférerais... non, non, ne- ça c'est pas juste. Vous savez absolument tout sur moi. Ça fait partie de mon boulot, c'est normal. Je fais une enquête, il est donc logique. Oui, au que- début seulement. Maintenant, vous savez pratiquement toute ma vie privée, alors que moi, je ne sais rien de la vôtre. Shirley est partie. Shirley? Bon, alors je vous raconte ou vous m'interrompez toutes les Oh, 2 oui, je suis secondes? désolée, je vous écoute. Shirley est partie. Il y a exactement 5 mois et 2 jours. Ça faisait 1 an et demi qu'on vivait ensemble. Oh, ça fait long. Vous pouvez parler, vous, en ce qui concerne ce genre de choses. Ok. Vous êtes pas mal oui, non oui, plus. oui, ok. Pourquoi elle vous a quitté? Elle ne pouvait plus vivre avec un officier de police? Non, elle était flic aussi, de la même équipe. Comme c'est romantique. Oui, c'est sûr. Oui, elle aimait bien cette vie dangereuse, excitante. D'ailleurs, je crois que c'est uniquement comme ça qu'on pouvait vivre ensemble. Puis un jour, on l'a mutée dans un autre service et tout a commencé à se détériorer. Il y avait moins de danger. Elle s'ennuyait. Elle est partie avec un pompier. C'est vrai? Non. Elle a décidé un jour de reprendre la route.
Elle disait que j'étais pas drôle. Vous? Pas drôle? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Vous êtes sûr? Ah oui, je vous jure. Alors? Alors? Où comptez-vous aller maintenant? J'en ai pas la moindre idée. Là où je pourrais être en sécurité. Sam, est-ce que tu as été bien sage? Mamie, elle veut pas que je joue dans la cuisine. Avant de te coucher, tu vas te brosser les dents. Tu as compris? Qu'est-ce que tu dis? Sam, je veux que tu te brosses les dents avant de te mettre au lit. D'accord, je vais y aller tout de suite. Je te souhaite bonne nuit. Et dis à ta grand-mère que j'ai téléphoné. D'accord, au revoir. Tout va bien? Oui, Sam va très bien et ma mère va attraper une nouvelle maladie. Vous croyez? Non, c'est dans sa tête, mais tout ça, ça lui donne une raison de se plaindre. Je peux mettre du curry sur les côtes de mouton? Ça fait aussi partie de votre boulot? Allô? Ici Monsieur James. Je suis professeur de danse. Et ici, c'est Sam, le meilleur élève de l'école. Eh bien, bonjour Sam. Ta grand-mère est là. Elle a gagné un cours de danse gratuit. Elle sait plus danser, elle est trop vieille. Richard, debout, vite, levez-vous. Non, ça y est, le bébé? Non, non, vite, non, il ne on va à s'agit pas l'hôpital. du bébé, il s'agit de ma machine. La quoi? Il s'agit de ma machine à écrire. Oh bon. Oh non, ne vous remettez pas au lit. Non, non, je vous en prie, ne vous Oh, reprochez on verra pas. ça, nous. Non, Richard, il faut qu'on aille chez moi tout de suite. Vite, c'est important. C'est très important. Quand j'ai appelé la police, j'étais juste là, voilà. Et je me souviens que j'ai éteint la machine, mais j'oublie jamais de l'éteindre. Je veux dire que quand j'arrête de m'en servir, je coupe toujours le courant. Quelqu'un s'en serait servi et ne l'aurait pas éteint? Oui, voilà, Mais c'est qui ça. aurait tapé une lettre alors qu'il se trouvait sur les lieux d'un... J'en sais rien, moi. Peut-être David avant de... Il y a un David moyen aurait de tapé le une savoir. lettre. Il y a un moyen. Attendez, ce qui a été tapé a dû être mis en mémoire. Voilà. Qui est le docteur Miller? Le pédiatre de Sam. Quoi? Quoi? Ah non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a Vincent? relevé les noms et les téléphones de tous ceux chez qui je pouvais envoyer Sam. D'accord, calmez-vous. hein. Mais je suis très calme, je suis très calme. Maman? Maman, t'es réveillée? Il n'y a pas de problème? Bon, oui, maman, oui, je sais, il est tôt. Oui, c'est bête que t'arrives pas à dormir. Oui, ça, je sais, oui. Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que quelqu'un t'a téléphoné ces 2 derniers jours pour te demander quelle était ton adresse? Aucun appel de ce genre. Tu es sûr? Et qu'est-ce que tu as répondu? Écoute, j'arrive tout de suite. En attendant, ne laisse personne entrer dans la maison. Tu entends personne? Fais une bise au petit. Quelqu'un l'a appelé pour lui dire qu'elle avait gagné un cours de danse. Faut y aller tout de suite. Attendez, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'elle ne voulait pas de cours de danse. On lui a répondu qu'elle avait gagné un prix et qu'on allait lui envoyer. Alors elle a donné son adresse. Oh non! Oh non, il manquait plus que ça. Ne vous en faites pas, ça va s'arranger, s'il vous plaît! Hé! Salut, c'est ma voiture, je suis inspecteur de police, faut pas l'emmener. Regardez, je suis l'inspecteur Braden, je travaille pour le 5e district. J'en ai rien à foutre de ce que vous êtes. Tout ce que je vois, c'est que votre bagnole est mal garée. Oh, Mais non, qu'est-ce qu'on va attendez, faire? du Mais qu'est-ce qu'on va faire? calme, Cathy, du Richard. calme. Écoutez,
Je suis prêt à endosser la responsabilité si vous voulez. Mais décrochez cette Dans 10 voiture. minutes, vous pourrez la prendre au parking de la Fourrière. Richard, il faut Oui, d'accord, absolument d'accord, faire d'accord, quelque d'accord, chose, d'accord. je J'ai vous en horreur prie. de faire ça, mais... Cathy, Sam et moi sommes allés voir Marie. Viens nous rejoindre. On a mis un temps record. Heureusement qu'il n'y avait pas de flic. C'est là, tournez à gauche. Oh bravo. Non mais vraiment, il n'y a que ma mère pour faire ce genre de choses. Faites voir. Qui est Marie? J'en ai pas la moindre idée. Attendez. J'en ai pour une seconde. Je vais jeter un coup d'œil. Il n'y a personne. Ah bon, tant mieux. Vous avez une de ces têtes? Merci. Ça va pas? Ça ira mieux dès que j'aurai vu Sam. Je vais téléphoner à Claudia. Allô? Claudia? Ah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? On est chez ma mère. Je te raconterai plus tard. Il a fallu qu'on assomme un type de la Fourrière pour récupérer la voiture. Je te signale que tout le monde est au courant. Oh, non. La police sait que c'est nous? Ah oui. Ils sont vraiment en colère? Oui, la grosse colère. Eh ben, dans ce cas, je n'ai plus qu'à te dire salut. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Juste un petit coup de pied. Sam! Sam! Oh, mon chéri. Oh. Bonjour. Madame. Je m'appelle Nana. Je suis la mère de Cathy. Et vous êtes sur... Je suis Richard Braden, un ami de Cathy. Oh, mais dis donc, tu te portes bien, ma fille. Tu en as encore pour 3 semaines, tu es sûre? Je crois que j'en ai plus que pour 10 minutes. Allez, viens, Samy. Je m'appelle Sam. Viens vite, petit voyou. Tu es trop gros pour que ta mère te porte. Oh, je crois que c'est surtout sa mère qui est beaucoup trop grosse pour le porter. Allez, viens, rentrons à la D'accord. maison. Alors, comment tu vas, champion? Ah, tu es content? Vous allez pouvoir discuter Oh, entre attention. hommes.
tu as porté le chat? Quel chat? Je veux un chat, même si mon papa il a horreur des chats. Sam, tu vas faire visiter ta chambre à Richard, tu veux bien? Oui, tu vas voir, c'est super. D'accord, tu vas me montrer ça. Attention, c'est parti. Tu n'as pas dit à Sam ce qui est arrivé à son père? Je n'ai pas eu le temps, il s'est passé tellement de choses. Mais qui est ce jeune monsieur, ce Richard? Ce jeune monsieur est tout simplement un inspecteur de police. C'est aussi un monsieur extrêmement gentil qui a risqué sa place pour moi. Mais elle ne marche pas, ta fenêtre! Oh, attends, laisse-moi faire. Maman, écoute bien ce que je dis. Je suis considérée comme suspecte dans la mort de David. Oh, monsieur ridicule, tu peux même pas regarder une grenouille Et le morte. véritable meurtrier de David a essayé de kidnapper Sam. Puis il a tué un autre policier. Quant à ce fameux coup de téléphone que tu as reçu, il s'agit probablement de la même personne. Je suppose que ça veut dire que je ne recevrai pas de cadeau. Maman, je ne te parle pas de ton cadeau, je te parle d'un tueur. Alors, ma chérie, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut téléphoner à la police. La police est déjà là. Richard est venu pour nous protéger. On prend jamais assez de précautions. Va t'occuper de la porte, moi, je vais fermer toutes les fenêtres. Ah, chérie, Oui? tu veux qu'on parle de David? Non, pas vraiment. Ça a dû être une terrible épreuve. Non, je veux dire que tu l'aies perdu d'une façon aussi violente. Je l'avais perdu depuis longtemps. Il voulait qu'on divorce. Ah, ça ne me surprend pas du tout. Quoi? Je veux dire que pour moi, vous n'étiez pas mariés. Pourquoi? Oh, sauf peut-être les 6 premiers mois, à la rigueur. Tu sais, c'est moi qu'on devrait considérer comme suspecte dans cette histoire de meurtre. Oh, j'ai une envie de le tuer dès le premier jour où je l'ai vu. Maman! Je déteste ce genre d'homme. Il nous traite comme si nous étions des bêtes. J'aurais jamais pu me marier avec lui. Je l'aurais tué dès le deuxième Mais jour. je suis innocente, moi. Je le sais, ma fille, je le sais, mais ce que je me demande, c'est comment tu as pu vivre dans de telles conditions. Tu es bien trop gentil. D'ailleurs, c'est ton père que tu tiens. Et bonsoir, petit poussin, dit la tortue. Il faut que tu dormes jusqu'à demain matin, jusqu'au lever du soleil. Et si je dors pas, qu'arrivera-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon petit timbre, Oh, il est drôlement joli. J'en ai jamais vu un comme ça. Où tu l'as eu? je l'ai trouvé. C'est vrai ou ça? Je veux le petit boulot. D'accord. Pourquoi tu m'en as jamais rien dit? Oui, pourquoi tu n'as jamais vraiment dit ce que tu pensais de David? Mais je n'avais rien à dire. Mais si, tu pouvais très Écoute, bien. Cathy, mon premier souhait, c'est que ton prochain enfant soit une jolie petite fille. Mon second souhait, c'est que cette petite soit à la fois intelligente et bornée comme sa mère, et aussi adorable. Imaginons qu'un jour, elle tombe amoureuse d'un homme et qu'elle vienne t'en parler afin que tu lui donnes ton avis, tes sentiments. C'est alors, ma chère enfant, que tu comprendras qu'il est absolument inutile de donner son avis à sa fille. On est d'accord? D'accord. Oh, maman. Non, c'est rien, Sam. C'est qu'un orage. Oh, Sam! Tu as entendu le vieux monsieur qui a éternué? Oh, c'est rien. Attendez. Ne vous inquiétez pas. Restez calme. Oui, ça c'est facile à dire. Je sens que ça y est. Le bébé va arriver. Oh! Maman, il est temps que tu mettes de verre mouillé, s'il te plaît. Il y a aussi le temps pour Sam d'aller au lit. Oh, bien sûr, oui. Oh, maman, s'il te plaît, tu me promets de me dire si c'est un petit frère ou une petite sœur. Chérie, tu seras la seconde ou la troisième personne à le savoir, je te le promets. Allez, va. Pourquoi, dans ce genre de situation, ce sont toujours les victimes qui ne perdent jamais la tête? Oh. Richard, ma question va peut-être vous paraître idiote. Ah. Mais lors de vos multiples descentes de police, vous n'avez jamais aidé une fille à accoucher d'un bébé? Je suis désolé, non, jamais.
J'ai assisté 2 fois. Alors voilà, il faut que je vous prévienne de 2 choses. Ma mère s'évanouit à la vue du sang. Et il m'a fallu incroyablement peu de temps pour accoucher de mon premier enfant. Et on dit que le deuxième va toujours plus vite. Ah. Comme ça oui, va mieux? Oui, ça va mieux, c'est Bon. bien, oui, merci. Le docteur va arriver. C'est génial, maman, comment est-ce que tu as fait? Eh bien, Maintenant, je peux vous le dire, je savais même pas qu'il fallait faire bouillir de l'eau. et je me suis rappelé qu'il y avait un docteur dans la petite ferme en bas de la route, le docteur Jacobs. Un docteur dans une ferme? Mais à la campagne, les docteurs sont aussi bons que dans les villes, ma Le chérie. docteur Jacob, mais c'est pas un gynécologue. Non, pas vraiment. Maman. C'est un vétérinaire, et après? Un véton! Où est le problème? Ils connaissent leur métier. Ce sont les vaches qui ont l'habitude d'accoucher. Et alors, quelle est la différence? Ne sois pas si Oh, snob. bravo, ça c'est parfait. Calmez-vous, Cathy. Je suis sûr que ça se passera bien. Vous inquiétez pas. Un vétérinaire qui a mis au monde des animaux depuis plus de 20 ans. Non, écoutez, de toute façon, ce qu'il fera sera forcément mieux que moi. Hein. Allô? Claudia, c'est toi. Bonjour. Ah, Cathy, je me suis inquiétée après ton coup de téléphone. Cette histoire de fourrière est absolument incroyable. Le travail a commencé, Claudia. Mon petit bébé va arriver. Oh non! Oh, non, c'est pas normal. Le médecin avait dit que t'en avais encore pour 3 semaines. Oui, je sais très bien ce qu'il a dit, mais le bébé a décidé de sortir aujourd'hui. Mais tu m'avais promis de m'attendre. C'est cette saleté de commissaire qui a tout fait rater, Cathy. Tu m'avais dit que ce serait notre petit bébé. Oh, c'est idiot que tu ne puisses pas être avec moi. J'aurais tant voulu que tu sois là au moment de l'accouchement, Claudia. Vas-y, respire. Respire, Cathy, respire. Oh, mais je respire, crois-moi, je respire. Cathy! Claudia. Je crois qu'on a été coupés. Allô? Il n'y a plus rien. Je voudrais parler au commissaire Dellet, s'il vous plaît. Voilà. Respirez doucement. Oui, c'est bien comme ça. Voilà. Mais que fait le docteur Jacob? Il faudra stériliser un couteau qui coupe bien. Hein. Il me faut aussi de la corde ou de la ficelle, enfin quelque chose pour nouer le cordon ombilical. Et puis des draps. Oui, beaucoup de draps. Oui, des draps, mais je n'ai que des draps en dentelle. Des serviettes alors. Enfin tout ce que vous pouvez trouver. D'accord. Voilà. Vous en faites pas, ça va aller. Tenez, voilà vos serviettes. Bien. Et puis je vous ai aussi... Enfin, je vous ai apporté ça, ça peut peut-être... Enfin, je m'en suis jamais servi, mais c'était dans un placard. Enfin, si vous croyez que ça peut... Ah. Bon, hein. Oh. Je vais voir si je... Oui. Oui, je vais trouver... oui. Je crois qu'il faut pas tellement compter sur elle. Non, ma mère a toujours pensé que mettre un enfant au monde était une chose absolument affreuse. Ça doit être pour ça que je suis fille unique. Oh, docteur Jacobs, merci d'être venu si vite. Le bébé va bientôt arriver. Oh, vous avez été courageux de sortir par un temps pareil. Venez, docteur, c'est par là. Voilà, nous y sommes. Je vous présente ma fille Cathy. Et voici son amie. Bonsoir, docteur. Je vais avoir besoin de désinfectant, d'eau bouillante et de ciseaux. Maman? Oh non, pas maintenant, Sam. C'est lui, maman! Je t'en prie, la remettez-le au lit, je vous en prie. Allez, au lit, petit bonhomme. Au dodo. Et on discute pas, on verra ça plus tard. Allez, au lit.
Pourrais-je me laver les mains? Oh, et il y a une salle de bain juste au bout du couloir à droite. Oh, mon Dieu, mon eau bouillante. Excusez-moi, il faut que je me dépêche. Allons, allons, chut. Arrête de me secouer, je voudrais dormir. D'accord, Faut pas que le monsieur qui était sur le trottoir touche au bébé. d'accord. Ça va? Oui. Ça m'est au lit. Oui, oui, il m'a dit quelque chose de bizarre. Quoi? Il a dit que le monsieur qui était sur le trottoir devait pas toucher le bébé. Richard. Hein? Richard, le monsieur du trottoir, il est là. C'est lui. Touchez pas à ce gosse! Richard, qu'est-ce qui se passe? Richard! Richard! Est-ce qu'il est blessé? Richard, répondez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Mon Dieu, mon Dieu! Ouais, et qu'est-ce qui va nettoyer tout ce bazar? C'est encore moi. Oh, 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 oh. Retourne vite te coucher. C'est lui, je l'ai reconnu. Oui, c'est ça, tu as raison. Allez, on va faire un gros dodo. Viens vite. Ça y est, c'est fini, je l'ai assommé. Il nous embêtera plus. Ah non, tout n'est pas fini, non? Le bébé arrive. Je le sens qu'il vient. Ok, j'arrive. Ça va aller, hein, restez calme. Richard, je suis parfaitement calme. Je dois dire que j'ai vraiment mal, mais je vous promets de ne pas paniquer. Vous savez, parfois, à la campagne, les femmes qui allaient accoucher s'allongeaient Richard, près je de... m'en fiche. Non, laissez ça, non, c'était juste pour faire la conversation. Oui. Non, laissez, c'est rien. Mon Dieu. Cathy, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Richard? voulez-vous m'épouser? Oh! Hein? Quoi? Quoi? Cathy. Oh, Richard! Oh! Oh! Richard! Allez, Cathy, encore un peu. Encore un petit peu, encore un tout petit peu, ça va. Mais comment vous savez ça, vous? Allez, vous y êtes presque. Encore un peu. Poussez. Poussez. Qu'est-ce que Poussez. je fais? Non, je... Poussez. Ouais, voilà la tête. Voilà la tête. Allez, encore un peu. Encore. Poussez. Les épaules. Ouais. Encore. Ça y est, il est presque sorti. Il est presque sorti, ouais. Ouais, ça y est. Regardez, Cathy. Regardez. Ah, c'est une fille. Ah, c'est... Richard! Coucou, tu as une adorable petite sœur, mon chéri. Tu es content? Vous voulez un petit chat? Oui, ma chérie. Elle est jolie. Oh oui.
prochaine fois, nous ferons d'abord l'amour. Et ensuite le bébé. Bonne idée. Voilà, voilà. Oh, je suppose que vous êtes le vrai docteur Jacobs. Vous êtes en retard, hein? J'espère que vous avez une bonne excuse. J'ai eu un accident. Ma voiture a dérapé, je suis rentré dans un poteau téléphonique. Oh, bah c'est pas bien grave. De toute façon, la ligne était coupée. Vous vous êtes fait mal? Non, non, je suis pas mort. Je crois que je survivrai. Oh, bah dites donc. Mon Dieu, mais c'est terrible. Je vais vous donner un bon verre d'eau bien fraîche. Alors, on m'a dit que vous viviez seul dans cette belle petite ferme? Ce gars-là, c'était un baroudeur, ex-militaire devenu truand. Il devait fournir des renseignements concernant les composants d'un missile MX, mais il a dû se planter, il n'y a pas eu de livraison. Comment ça, pas de livraison? De quoi voulez-vous parler? C'est un spécialiste de la microphotographie, mais il a perdu les plans. Alors il a pensé que Cathy et Sam étaient mêlés à cette histoire, mais comment? Je vois pas le rapport avec le... Il s'est peut-être servi du petit comme espion. La microphoto. Bougez pas. Excusez-moi. Doucement, docteur. Attention. Ça va, bonhomme? Tu me fais voir le dessus de ta main? Non, l'autre. Bah dis donc, c'est un très beau timbre que tu as là. Oui, il vaut beaucoup d'argent. Oh, ça c'est sûr. Tu me le donnes, Sam? Ça dépend. Toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ce que je te donne? Ça te dirait, ça? Waouh! D'accord. Tu t'es fait avoir. Maman? Oui, mon chéri? On va rentrer chez nous maintenant. Non, pas tout de suite, mais d'ici quelques jours. Bon. Et Richard, il vient aussi? Il n'a pas le choix. Dis-moi, Sam, qu'est-ce que tu penses de ta jolie petite sœur? Je vais lui prêter mon t-shirt de Spider-Man.